Selon le sondage IFOP du 24 juin 2026, Mélenchon est à 13% d'intention de vote. Le truc, c'est que si les sondages de l'élection présidentielle de 2027 sont aussi imprécis que ceux de 2022, sur cette base de 13%, j'arrive après analyse à prédire que Mélenchon fera probablement entre 8 et 18%, voire même possiblement entre 2 et 24%. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment je calcule ces fourchettes? D'abord, j'ai copié tous les sondages relatifs à l'élection de 2022, puis j'ai viré tous les candidats qui ont fait moins de 5% pour ne pas augmenter artificiellement la qualité des sondages. Bah oui, j'ai pas besoin d'un sondage pour prévoir que la candidate de lutte ouvrière fera moins de 1%. Une fois que c'est fait, pour chaque sondage, je mesure l'écart entre le score prévu et le score final réel de chaque candidat. Ce qui donne pour ce sondage fait 2 jours avant le scrutin 4,5 points d'écart entre le score prévu et le score final réel pour Mélenchon, 1,35 points pour Macron, 0,65 pour Le Pen, 1,93 pour Zemmour. Plus qu'à calculer l'écart médian et l'écart maximal de chaque sondage, ce qui donne pour ce sondage fait 2 jours avant le scrutin un écart médian de 1,64 et un écart max qui correspond ici à celui de Mélenchon de 4,45 points. Si je modélise l'écart médian et l'écart max sur ce graphique, ça donne ça. En abscisse, on a le nombre de jours avant l'élection. En ordonnée, l'écart en points de pourcentage. La courbe rouge, c'est l'écart max, la jaune, c'est la médiane. Première chose qu'on voit, les écarts diminuent, surtout les 50 derniers jours. C'est logique, plus on se rapproche de l'échéance, moins l'opinion ne risque de changer. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les courbes sont très volatiles et que régulièrement les écarts remontent alors même qu'on se rapproche de l'échéance électorale. J'ai donc traité chacune des courbes, d'abord en les lissant par période de 25 sondages, puis en les écrétant chaque fois qu'elles allaient pour réaugmenter. Le sondage IFOP qu'on veut analyser, qui annonce Mélenchon à 13%, date du 24 juin 2026, soit 298 jours avant le premier tour. Plus qu'à regarder le graphique des écarts de 2022, sont reportés 298 jours avant l'élection pour obtenir la médiane et l'écart max. La médiane de 198 jours avant l'élection de 2022 est de 5%. L'écart max est de 11. 13 moins 5, 8. 13 plus 5, 18. 13 moins 11, 2. 13 plus 11, 22. Ça y est, j'ai mes fourchettes. Et grâce à ces fourchettes, on peut constater que presque rien n'est joué d'avance. En effet, il y a un écart de 22 points entre le score minimal et le score maximal de Mélenchon. Mais sur ce qui est joué d'avance, comme ici le fait que Mélenchon fera au mieux 24%, on peut avoir un degré de certitude plutôt élevé.